جود مورنينج. انا وين؟ عند بنوا كاستيل، مشهور معروف، مش بس هيك جوه بياخد العقل. بلشنا انترفيو هلا كأنه بنعرف بعضنا من مدري قديش، وبلشت اكيد بكراسون. هو باتيسييه بولانجيه فاتح محل كتير حلو، كتير كبير، كتير لذيذ، الريحة جوا بتاخد العقل، الاجواء روعة، ونهار الاحد ابتداء من الساعة 10:30 بيعمل برانش. فايتين ببعضهم بروفيشنال واي، في اكثر يمكن 20 موظف، الكل عم بيحضر حاله من كرواسون للتارت للدجاج وغيره وغيره، والناس كلها بتجي لهون لانه عن جد نهار الاحد هلا بتشوفوا العجقه، الاجواء كثير حلوه. قبل اني فوت معه على المطبخ، قبل اني اقضي معه وقت، قبل اني فرجيكم لمدة ساعتين او ثلاثة كيف بيحضر وكيف بيشتغلوا، واكيد بلشت بيه كرواسون. لقطته حلوه، قرشته كتير حلوه، كتير 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 حلوه. لو حطيته امبارح بالسلكشن تبع التوب 10 كان اكيد طلع بالتوب 3. مرتاح، محمص من برا منيح، فليكي، very airy, very soft in the middle. Wow, that's a good one. من هون بنصير عند بنوا. Ici c'est toute la partie donc pâtisserie, boulangerie, donc beaucoup de pâtisserie bien évidemment le week-end, toute la gamme de pains qu'on a derrière, le pain du coin, le granola, le pain d'hier et de demain, on en parlera plus tout à l'heure, et les brioches du week-end, les croissants, les pains au chocolat, et voilà. Après on passe sur la partie pâtisserie, où là on est en train de la transformer en cuisine pour préparer tout ce qui est du brunch. Voilà. Et là, vous allez voir au fur et à mesure, dans une heure, ça va être un mouvement de foule. Ça va être assez sympa. Ici, on a tout ce qui est la salle de brunch. Donc on va dresser le buffet. Et puis après, les gens vont se poser, se servir avec la mini viennoiserie, le pain, le beurre maison, les confitures maison. Et ça va être j'aime bien dire, un joyeux bordel bien sympathique. On va passer en cuisine et puis on va faire le riz au lait. Benoît Castel, moi j'ai 49 ans, je suis pâtissier boulanger. Alors j'aime bien dire pâtissier boulanger parce que mon premier métier en fait c'est pâtissier. J'ai fait que de la pâtisserie jusqu'à, ça fait 7 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et ouvert ma première boulangerie. Je me suis pris pour la passion de la boulangerie parce que je trouve que c'est des vrais lieux de vie. Et je trouve qu'en ce moment justement, ce qui est cool, c'est que de transformer nos commerces aussi en voilà, les gens viennent le matin petit déjeuner, le midi manger, l'après-midi prendre le café. Et j'aime cette ambiance de brunch du week-end en famille, entre amis. Et on verra tout à l'heure voilà, la bonne ambiance qui se crée. Et, alors moi je n'ai pas la prétention d'être chef de cuisine, donc ce qu'on fait, on fait des choses extrêmement simples, mais avec passion, du bon produit, des produits très simples, toujours de saison. Comme dans ma pâtisserie, en fait, c'est une pâtisserie qui est très droite et très sincère en fait. C'est que le produit. J'ai enlevé le colorant alimentaire, j'ai plus de colorant alimentaire, j'ai plus de feuilles d'or, j'ai pas de feuilles d'argent. J'ai vraiment voulu tout axer en fait sur le produit. C'est pour ça qu'on fait des produits. J'aime bien le mot aussi pâtisserie boulangère en fait. Je trouve que ça parle aux gens, la pâtisserie du dimanche. Et j'aime bien créer des lieux de vie à chaque fois dans les boutiques. Voilà. Les gens se sentent bien, s'approprient le lieu, se sentent un peu chez eux, comme à la maison. Et voilà, et on le verra dans l'ambiance tout à l'heure avec les gens. Puis ce côté en fait aussi où tout le monde se parle, les clients parlent à la pâtisserie
et ça crée une joyeuse atmosphère en fait. J'étais chef pâtissier pour Hélène Darroze au démarrage, quand Hélène a ouvert son restaurant, j'ai son premier chef pâtissier. Puis après j'ai travaillé pour le groupe Coste, pour notamment Jean-Louis, je travaillais avec Jean-Louis Coste, ça a été des bonnes. Et puis après j'ai été aussi chef pâtissier à la grande épicerie, le Bon Marché pendant 8 ans. Et puis j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis voilà, après vous lancez votre première boutique, on est maladroit, on recommence. Au début, on est chef pâtissier, et puis après on est chef d'entreprise, et puis tout ça fait que la mayonnaise prend, et puis 7 ans après, je suis hyper heureux de faire tout ce qu'on fait, c'est de fédérer des équipes, fédérer des gens. On ira voir tout à l'heure les coulisses du labo aussi qu'il y a en bas. Et voilà, et je m'amuse toujours autant dans ce que je fais. Voilà. 3 pâtisseries, boulangeries, 2 dans le 20e. Donc ici, on est au 150 rue de Ménilmontant dans le 20e, qui est la plus grosse boutique. Puis on a à côté le rue Sorbier, 11 rue Sorbier, qui est le coffee shop, et aussi sur le 11e, rue Jean-Pierre Timbaud. À Benoît-Castel, on dit, alors bien évidemment, la pâtisserie, qui est mon métier, qui me tient à cœur. Pâtisserie, alors ce qui est incroyable, une des pâtisseries les plus mangées, ça va être le chou. Le chou chocolat, le chou vanille, la tarte à la crème, le cheesecake, la tarte citron. Ça, c'est dans notre veste en fait. Puis après, nous, tout au long de l'année, tout au long des mois, en fait, à chaque fois, on revient sur la saisonnalité. Donc, on n'aura pas de fraises en octobre ou en novembre. Donc là, on a redémarré sur la tatin que les gens attendent depuis des mois. Hop, elle va durer jusqu'à mars. Et voilà. Et tout au long de l'année, on change en fonction des saisons. J'adore le riolet. Tu sais, tu as des desserts comme ça en fait qui sont réconfortants. En fait, ça, c'est le terme, c'est réconfortant. Et le riolet en fait partie. Donc là, on a lancé un premier pour que ça aille plus vite et que ce soit pas trop long. On a environ 40 minutes de cuisson. On le cuit au four. C'est un dessert. On fait comment? Alors je vais t'expliquer. Les filles, vous regardez en même temps le riolet. Voilà, donc là, ça fait 20 minutes. Hein. Ça commence à gonfler. On se le remet encore 20 minutes. Ça sent bon. Tu vois, c'est merveilleux. Riz rond, ok. Le riz rond, je le recouvre d'eau. Voilà, ok. Je vais juste le faire bouillir. Je mets un petit peu de sel. Pincée de sel, voilà. Et ça, hop, on le fait bouillir classique. On fait juste ce qu'on appelle, on le fait claquer. Là, on a le lait, la crème et la gousse de vanille. C'est pour enlever tous les petits grains. Voilà. Hop, on fait infuser ça. Et là, on va faire juste une ébullition. Ce qui est important, c'est on ne sucre pas au démarrage. Le sucre, on le mettra une fois que le riz est cuit. Une fois, on va le mettre au four. Une fois qu'il est cuit, si on met le sucre avant, ça change la texture du grain de riz. Donc là, le riz il mou, on fait juste une ébullition et on est cuit. En fait, pour moi, un des postes les plus compliqués dans la pâtisserie, je pense que c'est le poste du tour. C'est là où il y a toutes les pâtes, le feuilletage, voilà. C'est très technique. Quand c'est loupé, c'est loupé. Un gâteau, on a un petit peu de sens de la décoration, un petit peu de goût, c'est plus facile à rattraper. Du feuilletage, le feuilletage, il est loupé en fait. Et c'est super technique. Donc, et en fait, c'est hyper compliqué de faire simple et bon.
très très compliqué. Et je pense que la simplicité aussi, c'est très toujours simple, toujours régulier. C'est ça qui est compliqué. Et de le refaire tous les jours pareil. Même du simple, de le refaire tous les jours identique, ça c'est compliqué. Donc là, je mets le riz dedans. Simplement. Voilà. On va revenir sur la question. Juste une bonne ébullition, on mélange bien le riz, hop, on met dans un plat et on va le cuire au four pendant environ 40 minutes à couvert. Voilà. Donc le chocolat, comment on se le choisit? Alors après c'est très personnel hein, quand même, comme beaucoup de choses en fait dans nos pâtisseries. Moi j'aime bien, enfin en général nous on prend un chocolat qui est assez fort en cacao, en teneur en cacao. On prend minimum tout le temps à 64%, des fois on va jusqu'à du 70%. Il faut que ce soit à la fois bien évidemment très cacaoté, pas sucré. On recherche en fait le côté un petit peu amer du chocolat. Et moi il y a quelque chose que j'aime bien dans le chocolat. Des fois on dit qu'il y a des chocolats qui sont un peu côté un peu poudre de cacao. Moi c'est quelque chose que j'aime en fait dans le chocolat. Le côté un peu poudre de cacao, un peu terreux, farineux. Ça me plaît assez en fait. La recette, c'est une recette que tout le monde peut avoir dans un bouquin. Mais la pâtisserie ressemble au chef. La pâtisserie, oui, mais oui, dans les bouquins, bien évidemment, on essaie toujours de faire passer sa philosophie ou sa technique. Et oui, la pâtisserie, mais de toute façon, tous les chefs en général, que ce soit de cuisine, de pâtisserie, de boulangerie, de boucherie, on est toujours ça nous ressemble parce qu'on est à raconter soit un terroir, à notre histoire, à nos valeurs. Moi, je suis très attaché, par exemple, à la récupération. J'ai beaucoup de choses que je fais dans ma pâtisserie où on fait de la récupération et même dans la boulangerie. Par exemple, tu vois, les tartes tatin, aujourd'hui, on récupère les trognons de pommes, les pots de pommes, on fait nos nappages avec ça. Donc, on essaie d'épuiser la matière première jusqu'au bout. Et on est dans une démarche où on essaie de jeter le moins possible. On a de cette pâtisserie où on recycle, on fait les trognons de pommes, les pots de pommes. On a réfléchi aussi sur le pain d'hier et de demain. Le pain d'hier et de demain, c'est un pain qu'on a sorti, ça va faire à peu près 1 an. Et tu as 30% de pain réutilisé dans ce pain. Là, cette année, je travaille avec Nathalie Crasset, qui est une designer. On a fait la bûche. Tous les ans, je fais des collaborations avec des artistes différents. Donc là, avec Nathalie, on a réfléchi aussi sur dans son univers au niveau du visuel. Et puis, on a développé une bûche avec mon ami Julien Deschenaux, en fait, qui est un chocolatier à Vincennes que j'adore ce qu'il fait. Lui fait son chocolat et on a récupéré les pots de cacao qu'il n'utilise pas. On a fait une crème, on a infusé ces pots de cacao dans de la crème. Moi, j'aime bien cette démarche en fait de réutiliser un maximum la matière première. Ça me plaît beaucoup. Donc le pain d'hier et demain, c'est la réflexion de réutiliser en fait du pain qu'on n'a pas vendu. C'est un pain donc qu'on prend, qu'on fait toaster, sécher pendant très longtemps au four. On en fait un genre de farine, puis après on en fait une crème de pain. Puis cette crème de pain, on la réincorpore dans une pâte à pain avec des farines bio, du levain. Et le 3e jour, on le cuit. C'est des pains de garde, c'est des pains qui se gardent pendant 3-4 jours sans problème. Et puis bon, il y a du sens à ce qu'on fait, quoi. Même si c'est un pain, je sais presque que c'est un pain durable en fait. Et ça c'est cool. Le pain d'hier et de demain. شو حلو الفكرة ما بنكب شيء بيرجع بيستعملهم بيرجع بيطبخهم بيرجع بيظبطهم والطريقة اللي عم يحكي عنهم انه مش عم بيرجع بيعطيكم بقايا لا بالعكس عم بيرجع ينطبخ عم بيرجع ياخذ شغل بس مهم ما ينكب
من جوا كتير 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 طري very moist. من برا كتير حلوة قرشته ما بيعلق. ريحته حلوة، تخمير، حياة. واو، مربى، زبدة، لبنة، جبنة، ترانشات هيك، ترويقة تسلية فيه، رائع. Oh, that's a very good one. Là, on n'aurait pas dit. Tu vois, donc là, il a suffisamment cuit à la crème. الضحكة على وجهه كانت كتير حلوة، يعني هو ضحك ابتسم، أنا قلت بدها تكون شيء جنون. En anglais on dit c'est du comfort food, donc c'est réconfortant, c'est bon, c'est légèrement sucré, c'est doux, c'est smooth. رز بحليب على الطريقة الفرنسوية فيه كلاس، فيه فينيس، الفانيل اللي بقلبه الروعة، رز مطبوخ كتير كتير منيح، الكريم كتير كتير لذيذة. Et vous avez sucré au sucre, pas chocolat blanc. C'est relié avec de la crème. Tu vois, des fois, la fin, mais il faut vraiment que quand on l'envoie, il a cette texture. C'est là quand il va refroidir, tu vois, il va être un petit peu pris avec l'amidon du riz, mais tu vois, il va être crémeux et voilà. Là, enfin, t'es d'accord, tu manges ça, tu te dis, je mange un plat. Ah ouais, ouais. Ah, Chloé, Lucie, vous goûterez le riz au lait. Alors tu vois par exemple, après là aujourd'hui on va le faire à la vanille, mais on peut très bien, là tu glisses juste un petit coup de zeste de citron dessus, vert, c'est tout. On peut très bien le faire aussi avec du caramel, caramel au beurre salé, du fruit sec caramélisé, c'est tout. Tu vois. Chocolat, on peut mettre du cacao pâte dedans et voilà. Et ce que j'aime bien par exemple en ce moment où il fait un peu plus froid, c'est de l'avoir tiède sur le buffet. T'as vu, ça sort du four et on en mange une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères et on est bien. Et tu as aussi le livre sur le brunch. Voilà. Donc c'est là où plein de choses se passent au niveau du pain. Waouh. Tous les petits pains que tu peux voir derrière pour les restaurants. On s'attend aussi. pas à voir ça en bas. Voilà. Et les gros fours et tout ça. Ouais. Donc voilà, là tu as tout ce qui est du laboratoire. Alors aujourd'hui les gens ont commencé tôt, c'est vite, mais tu vois, il y a voilà. Le dimanche, il y a moins de monde en production, les gens sont chez eux, ils ont commencé plus tôt, ils sont partis. Et, mais en fait ça, ici, la semaine c'est une fourmilière en fait.
هلا وقت الحقيقه ساعه الحقيقه يعني عم ببلشوا يحضروا كتير بكير. نحن وصلنا 9:30 10:30 هلا بيفتح الباب الناس واقفه بالصف برا دغري بكبسه زر كله بفوت بيعبي الطاولات وبيبلشوا اكل مع بعضهم. بيخلصوا 12:30 بيرجعوا بالي سيرفيس تاني. ومثل ما شفتوا الاجواء الحياه الحماس حتى تحت هو محمس بشكل مش معقول. هو بيكون هون دايما. كثير انبسطت انا تعرفت عليه انبسطت الاشياء اللي دقتهم. وهلا صعبت شوي اول ما نخلص شو تكونوا انبسطتوا بهذا الفيديو وتعرفتوا على شخص عظيم كيف بيشتغل. الباشن اللي ما بتروح التواضع اللي بضل موجود والاختراعات لذيذه. Alors, la tarte tatin, c'est un de mes desserts favoris. J'ai deux desserts que j'adore, c'est la tarte tatin et les crêpes Suzette. Voilà. Qu'on n'a pas aujourd'hui les crêpes Suzette, mais c'est un des best aussi au brunch. On va faire bientôt quand il va faire un peu plus froid. Tarte tatin, donc là tu as un sablé breton, parce que je suis breton avec, c'est un sablé qui est cuit 2 fois en fait. Et après donc une pomme confite avec un tout petit peu de gingembre, on le sent à peine. Donc c'est les pommes, c'est la pleine saison de la pomme, on prend de la Royal Gala, donc c'est la pomme idéale pour notre technique. Et dessus tu vois tu as une gelée. Et cette gelée elle est faite, ce qui brille dessus, c'est une gelée qui est faite avec la récupération des trognons de pommes et des peaux de pommes. C'est-à-dire qu'on les garde, on les fait bouillir, on récupère tout ce bon goût de la pomme dans la peau et dans le trognon, on le filtre, on fait une gelée végétale et voilà. Et sur le dessus, une crème épaisse d'Isigny. Pour moi qui est idéale avec la tatin parce qu'elle est un petit peu acide et ça coupe un peu le côté sucré de la tatin. Il est assez dur mais il est très friable en bouche. Tu vas voir. Ça arrive, Serena. Wow, la pomme, c'est la montagne, c'est la fraîcheur, je sens la pomme, la sensation de pomme verte, l'acidité, un peu, wow, c'est toute une expérience, c'est même pas sucré. Non. Et tu vois là, moi ce que j'aime mettre dedans, alors on le voit, on le sent un peu dans la gorge, on met du gingembre. On met un tout petit peu de gingembre pour couper le côté sucré en fait. Et tu vois, c'est pas, on le dit même pas de temps en temps aux clients pour que, faut pas que ce soit épicé gingembre, il faut que ce soit élégant. Tu vois, c'est hyper élégant, c'est à peine, c'est juste ce qu'il faut. Oui, c'est élégant. Je voulais leur montrer les différentes couches de pommes. Donc il y a beaucoup de pommes dedans, il y a beaucoup... En fait, c'est une pomme entière. C'est une pomme entière qui est confite. Et tu vois ce côté acide aussi de la crème épaisse d'Isigny. Waouh! En général, quand on dit gâteau, on va vers du chocolat, vers du caramel. Et parfois, on oublie que la fraîcheur d'une pomme peut nous donner quelque chose d'exceptionnel. La tarte tatin, tu sais, c'est un basique de la pâtisserie de restaurant en France. Mais t'as vu, c'est simple, c'est bon. Enfin, il n'y a pas de simple. Tout à l'heure, je te disais, des choses qui sont simples sont hyper difficiles à faire dans l'exécution qui est parfaite. Pour moi, c'est ma tarte tatin parfaite en fait. Voilà. Ça m'a fait très grand plaisir de te connaître. Merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, Anthony. À très bientôt. À très bientôt pour les crêpes Suzette. Tu vois, c'est formidable. 150 شخص الأحد 80 شخص السبت وأكثر. كل ويك اند الناس ناطره برا. بدكم تحجزوا الجمعه الجايه سوري ما بقى في محل. تحجزوا الجمعه اللي بعدها والناس بتيجي لهون تاكل هالاكلات. وهلا كنت عم بقول له قبل ما فل انه بتشتغلوا مثل كانه كانت اول مره. بتشتغلوا مثل كانه اليوم بلشتوا مش انه يلا على السريع يلا والناس جايه لهون عارفه حالها وين جايه. والاشياء اللي اكلتها لهلا بتاخذ العقل فعم بتخيل الباقي. من الكرواسون ريولي تاتاتا 10 sur 10 athlètes.